Emmanuel, le paysage commence à se dessiner côté augmentation de salaire. Oui, et c'est un paysage complexe, hein. On a évidemment une tendance globale qui nous est fournie par exemple par le cabinet People-Base CBM qui nous dit les augmentations moyennes de salaire en 2022, ce sera 2,4%, ce qui est quand même nettement plus que les 1,4% de 2021. Mais il y a effectivement une France à plusieurs vitesses. Il y a, vous savez, les grandes entreprises, paquebot, le CAC 40, qui va accorder des augmentations un peu plus importantes, autour de 2%, mais pas forcément beaucoup plus importantes, et pour tout le monde. Derrière, vous avez la France des PME. Vous avez un dirigeant sur trois dans une petite et moyenne entreprise qui dit qu'il va augmenter les salaires de tous ses salariés. Donc c'est quand même assez substantiel. Ça, c'est ce que nous dit la Confédération des PME. Et puis dans les TPE, les très petites entreprises, ce sera beaucoup plus dur, puisque on a appris hier, selon le syndicat des indépendants, qu'il n'y a qu'une TPE sur trois qui profite vraiment de la reprise, et les 2 tiers des TPE se sentent à l'écart de la reprise qu'on constate depuis Alors 6 ça, mois. c'est pour la taille des entreprises, mais j'imagine qu'il y a aussi des différences selon les secteurs. Ah oui, énormément de différences selon les secteurs. En fait, tout dépend de l'exposition à la crise sanitaire et de la pénibilité. On voit qu'il y a des revalorisations importantes dans les branches qui ont perdu de la main-d'œuvre et dans lesquelles le métier est difficile, hein. On a par exemple 6 à 10% prévus dans l'hôtellerie-restauration. Chez les routiers, on s'achemine vers des hausses de 4 à 5%. Dans le BTP, on a déjà négocié quasiment 3,6% de hausse. Et puis ailleurs, ce sont les conflits sociaux qui aboutissent, hein, et qui commencent à payer. Chez Leroy Merlin, Decathlon, La Berry, on a obtenu des hausses de salaire de 2 à 4% après des manifestations, après des grèves. C'est beaucoup plus dur, par exemple, dans tout ce qui est médico-social, où là, les marges des entreprises sont faibles. Et du côté des fonctionnaires? Du côté des fonctionnaires, ça commence jeudi, hein, grosse négociation. Évidemment, tous les syndicats réclament une revalorisation du point d'indice qui, a priori, ne devrait pas avoir lieu, parce que 1% de hausse du point d'indice, ça coûte quand même 2 milliards d'euros. Mais il y aura sans doute des hausses ciblées pour certaines catégories de fonctionnaires. Voilà, à quelle sauce vous serez mangé ou alors au contraire gonflé? 7h25.